Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire le montage de l'échappement. Donc si vous avez regardé mes vidéos, en fait j'ai mon échappement, il faut que je refasse une bride, donc là c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai pris un peu modèle sur celle-là, mais en faisant quelques petits ajustements pour moi personnellement. Donc là voilà, j'ai fait des pattes comme ça, quoi, pour ressembler un peu à ce qu'il y a, on va dire, sur les pattes vendues d'origine. Donc là j'en ai fait deux comme ça. Et bon, après je vais les raccourcir ici de chaque côté, quoi. C'était pour pouvoir avoir de la longueur pour pouvoir les plier. Donc voilà, donc là j'ai fait mes deux supports. Et j'ai également fait, alors il est tombé, donc j'ai également fait mon entretoise que j'ai percée. Donc je l'ai fait à la perceuse à colonne. Donc ça prend un peu de temps parce que bon, comme c'est une petite perceuse à colonne, ben, je dois jongler avec la table, la remonter, faire passer le fourré dedans, enfin bref. Ceux qui ont une petite perceuse, ils savent ce que c'est. Donc là j'ai fait la longueur du, je sais pas, du cylindre que j'avais besoin en fait, en faisant, je sais pas si on va y voir en fait, je l'ai pas fait droit d'un côté volontairement, parce qu'en fait c'est pour récupérer l'angle que j'ai pour aligner bien la biellette correctement. Donc en fait ce qui fait que je serai pas droit, mais c'est volontaire, c'est pour dire d'être dans le bon angle pour faire bien fonctionner la biellette. Donc là j'ai percé à 6,5, j'ai pas de 6,75 parce que normalement pour un M8 il faut du 6,75. Donc là je l'ai fait à 6,5, je vais essayer de le placer comme ça, on verra bien. Donc là je fais le filetage, on se reprend après. Donc voilà, donc là je viens de faire le filetage, donc j'ai passé le fourret de 7 dedans pour faire un M8 parce que j'avais pas de 6,75 et avec le 6,5 le tarot il venait pas s'engager. Donc là j'ai fileté à peu près sur une longueur de 50 je crois à peu près, enfin ça fait à peu près jusque là quoi. Donc pour faire voir en fait la vis à fond elle est là quoi. Donc je veux dire j'ai un bon filetage. Je préfère mettre un bon filetage comme ça si jamais par hasard ça viendrait un peu se dévisser, ben, on a le temps de voir venir quand on roule quoi. Puis ça s'entend quand ça commence à vibrer dans tous les sens, donc au moins je préfère être bien fileté tout le long. Voilà. Donc là je vais faire encore les trous là ici, les quatre trous des deux brides là. Et, et après je coupe les bouts, puisque j'ai fait assez long exprès pour pouvoir les manipuler. Et ensuite je passe à la soudure du cylindre, on va dire, sur la patte sur la patte comme ça. Voilà. Donc on se retrouve après. Donc voilà, là je viens de faire le montage avant la peinture du support de biellette. Donc j'ai tout soudé. Alors je suis pas un expert en soudure, hein, donc de toute façon j'ai pas appris à souder, donc je fais comme ça, mais bon ça bougera pas. Donc j'ai fait comme j'ai pu, parce que je suis pas pro de la soudure. Je fais tout par moi-même, donc excusez-moi les pros de la soudure, mais c'est peut-être pas joli, mais en tout cas ça tiendra. Ça bougera pas. Donc j'ai bien renforcé parce que comme l'entretoise est assez longue, donc j'ai un peu renforcé comme ça ici. Donc j'ai fait pareil en dessous et puis sur les côtés également. Donc là, bon, on voit que je suis quand même assez bien aligné quoi, au niveau du tube plus la biellette. Et bah, le pot forcément il est un peu plus écarté, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais, pouvoir passer le cale-pied et également laisser la béquille de la béquille d'origine sur la mob quoi, en ayant le long pot. Donc c'était pour ça que je voulais faire ça. Après on va me dire ouais mais tu aurais pu mettre une béquille latérale. Je voulais pas mettre de béquille latérale, c'était un choix personnel, donc je voulais laisser la béquille d'origine et pouvoir mettre des cale-pieds arrière parce que j'aurai une seule biplace, pas celle-là bien sûr, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est bien comme je voulais. Donc je vais vous faire voir le basculement du pot pour vous faire voir que la béquille ne touche pas. Voilà. Donc la béquille centrale ne touche pas. Et je vais essayer aussi là, ça va être dur. Voilà. Vous voyez, je ne serai pas embêté avec le cale-pied quand j'aurai quelqu'un derrière. Donc c'est nickel. J'ai réussi à faire ce que je voulais. La biellette elle est bien alignée, elle oxyde correctement. Donc là ben, c'est bon pour moi.
pour ce que je voulais en faire. Donc là je vous fais voir, bon forcément ça fait un peu plus écarté, mais comme je vous ai dit, il faut déjà y aller pour taper le pot par terre. J'ai mis la béquille, j'ai retiré la béquille et j'ai couché la mob. Pour arriver au point de contact, il faut déjà y aller. Bon après il y a des défauts de la route bien sûr, mais comme c'est ma femme qui va le conduire en plus, elle va pas faire la barbare dans les virages. Voilà. Donc là je redémonte le support, je mets de l'après, de la peinture, du vernis, et je laisse ça sécher cette nuit et j'arrête là pour aujourd'hui. Donc j'ai pas pu faire grand chose aujourd'hui à mon grand désespoir, parce que comme vous doutez bien, forcément je voudrais bien la démarrer. Donc demain si tout va bien je démarre. Donc j'ai encore le branchement comme vous pouvez voir là ici. Il faut que je branche tout bien, que je branche aussi mon coupe-circuit d'allumage. Et il faut que je branche je sais plus, j'ai encore le robinet à monter, le robinet d'essence, le filtre à essence et la durée d'essence bien sûr. Et après j'ai encore quelques petites babioles que je ne sais plus de tête, que je vais voir forcément avant de démarrer. Il me semble que ouais, ça doit être, il doit me rester que ça je pense. Donc si tout va bien, normalement demain je démarre, je croise les doigts. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Une bonne soirée à vous et puis à demain pour certainement une vidéo de démarrage si tout va bien. Merci à vous, bonne soirée, à demain.